Je suis pas minimaliste parce que j'ai pas d'argent, non. J'ai fait le choix d'avoir moins d'argent, de gagner moins pour dépenser moins et d'avoir beaucoup plus de temps libre. Salut, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de minimalisme et j'ai reçu une question il y a un certain temps et en fait, je regarde les anciennes questions que j'ai reçues à l'époque parce qu'il y en a des très bonnes et donc je vais répondre à celle-là. Quelqu'un qui me dit « J'aimerais posséder encore moins que ce que j'ai. Comment fais-tu pour être autant minimaliste? Comment me débarrasser du superflu sans me prendre la tête et essayer de vendre? Comment donner sans se dire « ça m'a coûté cher ?» Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. J'espère que je vais penser à tout. Alors déjà, oui, on peut donner, on peut vendre, mais pour les chaussures par exemple, souvent ça marche pas. J'imagine que les gens n'ont pas envie de se retrouver avec des chaussures qui ont des champignons, enfin des mycoses, des trucs comme ça. Peut-être que c'est ce qui se passe dans leur tête, hein, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'aurais pas envie d'acheter des chaussures de quelqu'un d'autre, des chaussures qui ont déjà servi. Ouais, je suis pas trop tentée, quoi. Je préférerais acheter neuf, en fait, pour les chaussures. Pour les sous-vêtements aussi, hein, d'ailleurs. Pour à peu près les mêmes raisons. Et donc, dans ce cas-là, que faire quand on a des sous-vêtements, des chaussures qui partent pas? Ben à vêtements, quoi. Et ce qui est bien avec la benne à vêtements, c'est que c'est recyclé. Et il y a des bennes à vêtements dans toutes les villes, hein, il me semble, hein, en France. Donc, la benne à vêtements. Alors, je sais que le souci, quand on jette, quand on recycle, quand on se débarrasse de certaines choses, ben, est-ce que le prix qu'on a payé dedans, est-ce que c'est perdu? Ben, oui et non, quoi. Ça dépend, est-ce qu'on est très attaché à l'argent ou pas? Moi, je suis pas très attachée à l'argent, en fait. Je sais que bon, l'argent c'est juste pour me loger, pour me nourrir et puis quelques bonus, mais bon après si j'ai fait un mauvais choix, un mauvais achat, bah écoute, c'est pour ma pomme, hein. Ça me fera les pieds on va dire. Et ouais, l'idéal ouais, ce serait de pas refaire la même erreur, de pas faire un achat stupide, un achat de choses dont on n'a pas besoin quoi. Et bon ça arrive à tout le monde, ça, tout le monde a fait des choix stupides, des achats stupides. Je sais que mon achat le plus stupide à l'époque c'était d'acheter un canapé pour les invités. Un mauvais canapé en plus, j'étais jamais bien dedans, je m'asseyais jamais dedans. Et au final, bon, ça a fini chez mes parents, et au final, ben, ils s'en sont débarrassés parce que ils avaient trop de canapés. En plus, celui-là, c'était même pas un clic-clac, on peut même pas en faire un lit pour les invités, donc mauvais choix, très mauvais choix. En plus, c'était un peu cher par rapport à mon budget de l'époque en plus, enfin bref. C'est pas grave, c'est dans le passé. Et je referai pas la même erreur, ça c'est clair. Après, pour les chaussures, par exemple, les hauts talons. À l'époque, j'avais acheté des hauts talons parce que c'était joli, mais ok, c'est joli, mais qu'est-ce que ça fait mal quand on marche dedans, quoi. Et on peut rien porter, sinon ça fait encore plus mal parce qu'on pèse encore plus lourd. Non, les hauts talons, je m'en suis débarrassée parce que je voulais plus les utiliser. Et en fait, quand je suis devenue minimaliste, quand je suis devenue un peu plus consciente de mes achats, de mes choix de vie, bah en fait, je me suis retrouvée avec des chaussures de sport, pas toutes forcément, on va dire, flashy sport, certaines ont été assez discrètes, hein. Il y a des chaussures de sport noires qui passent très bien avec des vêtements de travail, hein. Donc, moi j'aime bien m'habiller en vêtements de sport tout le temps en fait, ou quelque chose de très confortable, ou quelque chose qui me sert pas, quelque chose où je transpire pas excessivement dedans, des habits où je me sens bien dedans. Et après si je devais aller travailler avec les vêtements que j'ai maintenant, il y aurait quand même moyen parce que certains ils passent assez bien en vêtements de travail quoi. Ils sont juste hyper confortables, ils s'étirent, ils sont pas hyper serrés et raides quoi. Donc quand je me suis débarrassée de mes hauts talons, bah, au début j'ai hésité, je me dis bon bah je les garde au cas où on m'emmène en voiture et j'ai pas besoin de marcher, mais bon au final ces trucs là n'arrivent jamais ou presque jamais. Et garder des vêtements, des chaussures ou d'autres bibelots au cas où, ben, la plupart du temps, ben, il s'avère que ça ne sert à rien et qu'on s'en sert quand même pas. Dans de très rares exceptions, bon, on peut s'en servir encore un peu, mais bon. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait mes tris de minimalisme, ça a pris du temps en fait. Et quand j'ai commencé à devenir minimaliste, je savais même pas que c'était un mot, je savais même pas que c'était un concept qui existait. Et je peux dire que j'étais avant-gardiste, et puis à un moment je me suis dit tiens, ah ouais ce concept en fait c'est ce que je fais, ouais c'est ça exactement. Donc j'ai continué à le faire. Ça a pris des années et des années. En fait chaque année je vidais 1 voire 2 cabas entiers
plein de fringues que je n'utilisais plus, des fringues de mon enfance, des fringues de trucs, des habits de fête. En fait, j'allais plus aux fêtes parce que ça m'intéressait plus. Sortir la nuit, ça ne m'intéressait plus, donc du coup, il y a quasiment tout qui est parti au fil des années. Et alors, j'ai gardé quelques vêtements sérieux ou quelques vêtements pour sortir, mais j'ai quoi, une tenue de chaque et point. J'ai une tenue sérieuse maintenant qui me reste. C'est la tenue avec laquelle je me suis mariée. En fait, j'avais acheté ces fringues quand j'avais, je sais pas, entre 15 et 18 ans, je me souviens plus très bien. Et bon, les fringues, elles peuvent durer très longtemps en fait. Et plus on en a, et puis moins elles s'usent. Donc, mais maintenant que j'ai très peu de fringues, en fait, mes fringues, elles s'usent parce que je les mets tout le temps, tout le temps. Les chaussures, c'est celles qui s'usent le plus vite, c'est sûr. Mais, en tout cas, c'est fou tout ce qu'on peut enlever parce qu'on s'en sert pas vraiment. Par exemple, je sais qu'en tant que femme, on a tendance à acheter, je sais pas, une super robe de soirée magnifique, mais on n'a aucune occasion pour la mettre. Et voilà, c'est le genre d'achat qui est pas très judicieux, le genre d'achat qui peut coûter cher, et voilà, ça peut être un problème. Alors, il faut aussi penser que avant d'acheter quelque chose, se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et c'est quoi le coût? L'argent, en fait, c'est égal à notre temps de vie qu'on passe à travailler. Et moi, en tant que traductrice technique indépendante, je pourrais travailler 2, 3 ou 4 fois plus que maintenant, mais je choisis de ne pas le faire parce que j'ai pas envie de passer mon temps à travailler, à faire un truc qui muse les yeux, par exemple, pour acheter des choses que je vais pas mettre, pour acheter des choses qui vont rester dans le placard, qui vont m'encombrer, qui vont encombrer mon intérieur, quoi. Et là, je suis tellement heureuse d'être minimaliste, c'est tellement bien pour la sérénité, le bien-être. Je voudrais pas revenir en arrière avec des tonnes de chaussures, des tonnes de fringues, dans un placard immense, enfin un placard qui prendrait tellement de place, en fait, qu'il faudrait une chambre, qu'on s'appelle un dressing. Donc, ouais, j'ai vu des gens qui vivent comme ça avec des tonnes de fringues, et ça m'inspire pas du tout, en fait. Ceux qui m'inspirent, c'est ceux qui ont moins de fringues. Après, j'ai pas dit ceux qui font du minimalisme extrême avec, je sais pas, bon, 20 affaires en tout et pour tout, 20 possessions en tout et pour tout. Bah. Ça, c'est pousser le bouchon un peu trop loin, c'est pas ce que je veux faire. Moi, j'ai 2 ou 3 paires de chaussures et ça me suffit, j'ai pas besoin d'une paire de chaussures. Voilà, c'est quoi le souci si elles sont crades ou si elles se cassent, ben on fait comment pour marcher jusqu'au magasin pour s'acheter de nouvelles paires de chaussures, par exemple. Non, ça peut être bien d'avoir quelques changes quand même. Donc je veux pas faire du minimalisme extrême. Si les gens veulent pas le faire, ben tant pis. Hein. Moi je veux pas forcer les gens à devenir minimalistes. Je propose juste ça pour montrer à quel point c'est tellement bien de vivre comme ça, c'est tellement agréable d'être minimaliste. Juste vérifier la question si j'ai rien oublié. Ouais, donc se débarrasser du superflu, comment le faire sans se prendre la tête? Moi je l'ai fait de manière comment dire, instinctive, presque naturelle, parce qu'à un moment je déménageais tellement. Déjà quand j'étais en France, j'ai déménagé beaucoup et avoir des tonnes d'affaires, ça me saoulait tellement. En fait, de devoir faire appel à des gens pour qu'ils transportent mes trucs en voiture, ça me débranchait un peu. Je voulais être plus indépendante. Et à un moment, ouais, quand j'étais en Thaïlande avec Paul pendant 2-3 ans, ben c'est tellement pratique d'avoir juste en tout et pour tout un sac de randonnée en fait, et toutes nos affaires étaient là-dedans, ça nous suffisait quoi. Et voilà, à un moment le luxe, on en a rien à faire parce que c'est quoi le vrai luxe pour nous? Y a un mime qu'on trouve sur internet, c'est quoi le meilleur, la meilleure nuit? C'est un 5 étoiles genre un hôtel ou un million d'étoiles dormir à la belle étoile. Non, pour moi, ce qui compte le plus, c'est d'être proche de la nature, c'est d'avoir un mode de vie sain. Et à côté, ce à quoi je donnais un peu d'importance avant, ben, je m'en fiche maintenant. Donner de l'importance au qu'en dira-t-on, donner de l'importance à impressionner les autres, non. Pourquoi impressionner les autres pourquoi impressionner des gens dont on n'a pas grand-chose à faire, et dont ils n'ont pas vraiment grand-chose à faire de nous en général? En fait, le plus important pour moi, c'est mes proches. Et mes proches, les gens qui m'aiment vraiment, ils s'en fichent si j'ai 36 tenues différentes dans le mois, ils s'en fichent. En fait, le plus important, c'est comment on se comporte, quelles sont nos interactions avec les gens, les animaux, la nature. Après, le reste, impressionner les gens avec des trucs chers, ça m'intéresse vraiment pas.
Bon, quand j'étais ado, je voulais porter des trucs à peu près corrects parce que ouais, quand on est ado, on n'a pas super confiance en soi, donc on essaie de rentrer un peu dans le moule, mais je me suis vite aperçue que c'était pas ça qui rendait heureux, quoi. Rentrer dans le moule, ça ne rend pas heureux. Et suivre des soi-disant règles de la société qui ne sont écrites nulle part, parce qu'on s'imagine qu'il faut les suivre, c'est un peu se perdre son soi, quoi. Je veux dire, ouais, le développement personnel c'est tout un sujet, et le minimalisme il rentre à fond dans ce truc-là pour moi, quoi. Ça me permet d'être plus moi-même. En fait, quand je dégage de l'espace dans mon intérieur, quand je dégage d'espace dans mon temps, travailler moins, en fait ça me permet d'être plus moi-même et de passer plus de temps à faire des choses qui me détendent, ou des choses qui me permettent de me défouler. Donc en gros, je fais beaucoup d'économies en fait, d'économies de temps. En fait, on va dire que je bosse assez peu, mais en fait c'est un choix, quoi. Je suis pas minimaliste parce que j'ai pas d'argent, non. Je fais le choix d'avoir moins d'argent, de gagner moins pour dépenser moins et d'avoir beaucoup plus de temps libre, et aussi le choix d'avoir pas d'enfants, ça me permet d'avoir beaucoup de temps libre. C'est un choix et j'adore. Après, j'exclus pas d'avoir des animaux de compagnie, mais pour l'instant, vu que je suis encore pas installée, ce qui viendra bientôt, tant que je suis pas installée, je veux pas d'animaux de compagnie, quoi. Parce que je veux pas devoir passer mon animal à mes parents, par exemple, si je veux aller en vacances, tout ça. C'est un peu gênant, et puis... Enfin bref. L'idée du minimalisme, pour moi, c'est de me libérer de l'espace et du temps de vie, en fait, pour avoir plus d'espace pour les trucs qui comptent vraiment pour moi, c'est-à-dire la liberté, l'alimentation saine, et puis faire du sport, passer du temps dans la nature, et passer du temps avec les gens que j'aime, parce que ouais, c'est vrai que plus on bosse, et puis moins on a le temps pour passer du temps avec les gens qu'on aime. Si j'avais un travail normal, je pense que je prendrais comment ça s'appelle, un mi-temps ou un tiers-temps, ou le moins possible en fait. Et voilà, la vie c'est génial en tant que minimaliste. Voilà, donc que ça vous inspire ou pas, voilà, peu importe, en tout cas je partage mon expérience, j'adore être minimaliste, et puis si je me débarrasse de certaines choses dont je me sers plus, bon écoute, c'est comme ça. je lâche prise, et puis donc voilà, pour les vêtements surtout, les vêtements, les chaussures. Et admettons que j'ai des trucs encombrants qui ne passent pas dans la benne à vêtements. Bah, je vais essayer de les vendre sur le Bon Coin ou alors d'autres sites. Ouais, j'essaie vraiment de les vendre pour pas faire de gâchis. Si c'est quelque chose qui peut être recyclé autrement, oui, bon, ça va passer en recyclage. Si ça peut être réutilisé autrement, ben, je le ferai aussi. Et si quelque chose est cassé, déchiré, bah, je vais le recoudre. C'est vraiment très facile de recoudre les vêtements, donc je le fais. À l'époque, je recousais même les chaussettes. Bon, ça maintenant je le fais plus, je les mets dans le recyclage vêtements. Enfin bref, c'est marrant, et puis c'est mieux pour la conscience en fait. Maintenant j'ai plus mauvaise conscience, je sais que consommer moins de manière générale, c'est pas que pour les vêtements, hein. Consommer moins de tout en général, ben, c'est mieux pour la planète, quoi. Voilà. Donc le minimalisme c'est une question de bien-être pour moi, et c'est aussi une question d'écologie, quoi, pour avoir une empreinte environnementale moindre, simplement. Voilà, donc pensez à tout ça, et puis si on a fait une mauvaise dépense, ben écoute, ça arrive à tout le monde, hein. Culpabiliser pour ça, ça servira à rien. Il faut prendre des mesures. Est-ce qu'on a encore besoin de ces choses-là, ou est-ce qu'on s'en débarrasse? Ouais, le choix est vôtre. Voilà. Maintenant, je vais juste vous montrer un peu les courses alimentaires que j'ai fait ces derniers temps. Parce que j'ai pas parlé d'alimentation, mais en fait, manger de manière plus saine et plus simple, bah, ça utilise aussi beaucoup moins de ressources. Ça permet de cuisiner de manière beaucoup plus rapide, sans passer des heures en cuisine. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est passer du temps à couper mes fruits et mes légumes, ça me relaxe, c'est comme une méditation. Et voilà, ok, je vais vous montrer tout ça. Retour des courses. Alors, j'ai acheté que des trucs sains. Pommes, brocolis, ananas, courge butternut, des haricots en sauce tomate. Ici, la sauce tomate mélangée avec des oignons. Des champignons, de la polenta et du pain blanc. So enough for rice noodles for you.
Petite course de plantes entières. On revient des courses. Alors c'est simple, hein. Pâtes, tomates cerises, émincées de soja et tomates en boîte. La saison sèche est enfin finie, ce qui veut dire qu'il pleut régulièrement maintenant. Donc ça verdit, il pleut presque tous les jours, souvent c'est la nuit. Et là il y a un peu de tonnerre, c'est cool quand on est à l'intérieur. Is it a blue cat? Yeah, it is. Yeah. But you know, sometimes Yeah. he lift up like this. Yeah. Yeah, and he chase the color. I don't know what this kind of. This come from Australia. Okay. This one. But the blue kind.